Bonjour. Alors c'est un message que j'avais pas envie de donner. Bon, c'est pas non plus. Vous pouvez sortir. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, comme j'ai pas envie de le donner. J'aime bien souvent donner des messages quand j'ai appris la leçon moi-même en fait. Et une fois qu'on a appris les choses, on peut les servir un peu mieux aux autres. Là, j'ai pas le sentiment que ça a été le cas. Et je dis Seigneur, qu'est-ce que je veux raconter ça aux gens? Enfin, je l'ai pas vécu. Mais je me dis, alors quittez pas, du coup, si le sujet vous dit, oh ben non, moi c'est bon, ça me concerne pas, restez là quand même. Parce que je me suis dit, mais ça va arriver que tu auras besoin de ça. Donc voilà, si c'est pas encore pour vous aujourd'hui, ce sera pour plus tard, gardez-le en tête et ça vous fera du bien au bon moment. Donc Vas-y. Le titre, c'est le Dieu de consolation. Vous allez me dire, pourquoi t'as pas envie de dire ça? Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas un fan de la calinothérapie. Euh, Je le dis comme ça. Je crois que moi-même, j'ai besoin de claques pour avancer avec le Seigneur. Parce que s'il me fait un câlin, je suis bien là, je ne vais pas bouger. Donc en général, il y va un peu plus sèchement avec moi parce que j'ai un caractère d'âne, donc on fait comme ça avec les ânes. Et donc j'ai l'impression des fois que c'est comme ça que ça va aller pour les autres aussi. Mais vous n'êtes peut-être pas aussi têtu que moi, et donc peut-être que vous avez besoin aussi un petit peu de calinothérapie. Je crois aussi que c'est des messages qui font du bien, et comme je l'ai dit juste avant, en fait, et qui nous engagent pas plus que ça, en fait. Et du coup, on entend des choses bien, c'est très bien, ça nous fait du bien, et puis derrière, il n'y a pas de changement dans nos vies, en fait, on ne prend pas de décision, on continue d'avancer pareil. Alors quand on prend une claque, en général, on a compris qu'il ne faut pas continuer dans la même direction, et donc voilà, on bouge. C'est aussi un élément. Je crois que les messages de réconfort, les messages qui nous font du bien, c'est des messages qu'on peut trouver très facilement. Si vous allez sur Internet, les trucs comme Top Chrétien et tout ça, j'y vais plus depuis longtemps, mais la plupart des messages, c'est ça en fait. Si vous êtes quelqu'un de bien, Dieu va faire quelqu'un de bien avec vous, vous allez avoir une carrière avec le Seigneur, voilà. Puis ça part dans des trucs pour vous faire du bien en fait. Et voilà, il y a beaucoup d'évangiles de prospérité là-dedans en réalité. Et donc c'est dit beaucoup et en même temps c'est populaire parce que comme je vous dis, comme ça n'engage à rien, c'est bien d'écouter ces messages-là. À la fin, vous serez probablement très content. On dirait Michael, il nous a pas trop tapé dessus ce coup-ci. Et puis voilà. Mais voilà. Ayant dit ça, dernier argument quand même, j'aime pas faire des prédications thématiques dans le sens où je me dis tiens, je vais regarder la consolation, puis je regarde tous les versets sur la consolation dans la Bible. La tendance quand on fait ça, c'est quand même qu'on prend ce qui nous intéresse là-dedans et qu'on se fait un message comme on a envie de le faire. Alors que si on prend un chapitre complet, qu'on l'étudie, on dit ce que dit le chapitre. C'est difficile d'en ressortir. C'est plus difficile. On peut toujours tordre les Écritures. Mais... Voilà. Ayant dit ça, il faut quand même avouer que parfois on a réellement besoin de consolation. On ne peut pas juste exclure ça de ce qu'on dit, parce qu'il y a des moments où on en a clairement besoin. Et c'est une question d'équilibre, comme d'habitude. Si on prêche 95% du temps des choses qui nous font du bien, des encouragements, tout ça, il y a un truc qui ne va pas parce que la Bible, elle contient pas mal de claques aussi. Mais elle ne contient pas que des claques, elle contient aussi des messages qui nous font du bien, quelques câlins, je vais continuer à le dire comme ça. Donc je ne vais pas vous expliquer comment je suis arrivé là, parce que ce n'était pas du tout mon objectif ce matin, le Dieu de consolation. Je suis parti sur autre chose liée aux vacances, liée aux mouettes. Pour vous dire, c'est parti loin. Et en fait, quand j'ai trouvé le passage qui m'intéressait sur les mouettes, je me suis dit yes. Et quand je me suis dit je vais quand même lire tout le chapitre. Et tout le chapitre, c'est Ésaïe 40, et ça commence avec la consolation. Alors je dis Et puis quand je l'ai fouillé, quand je l'ai creusé, je dis je peux pas y réchapper, c'est comme ça. Après, si je vous parle jamais de consolation, je fais l'impasse sur toute une partie de la Bible. Donc je peux pas, on est obligé d'en parler. Voilà. Je le fais avec bon cœur quand même, ne vous inquiétez pas. Donc le Dieu de consolation. Donc, je commence avec Ésaïe 40. Vous avez l'habitude avec moi, mais on continuera sur Ésaïe 40 la fois prochaine et on parlera d'autre chose que de la consolation. On parlera des mouettes. Donc Ésaïe 40, les 5 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie,
Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez, quand on lit ça, consolez mon peuple, dit votre Dieu, dit l'Éternel, c'est compliqué de faire l'impasse dessus. Alors, la consolation, on connaît tous plus ou moins les passages du Nouveau Testament, en particulier sur le Saint-Esprit, en Jean 14. Il faut que je vous passe les diapos, sinon je les ai fait pour rien. Donc Jean 14, 16, Jésus il dit « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, Saint-Esprit consolateur, dans notre tête, ça passe relativement bien. On ne se pose pas trop de questions. Il est répété, ce qualificatif-là de consolateur, je ne vous ai pas remis tous les versets, mais au verset 26 de Jean 14, en Jean 15, 26, en Jean 16, 7 et en Jean 16, 13. Donc voilà. C'est pour ça que normalement, ce n'est pas quelque chose qui vous choque si je vous dis que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est comme ça qu'on le comprend, en fait, nous, chrétiens du monde moderne, en fait. Alors pour Jésus, c'est probablement pas trop compliqué non plus à saisir qu'il est consolateur. Finalement, quand on regarde toutes ses œuvres, c'était pour consoler les gens aussi, en fait. Ça ne servait pas qu'à ça, bien entendu. Mais voilà, toutes ces œuvres parlent d'elles-mêmes et montrent qu'il consolait les gens, qu'il faisait du bien. Et donc voilà, on ne se pose pas trop de questions. Je vous ai quand même pris Matthieu 5, versets 3 à 4, qui dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est le sermon sur la montagne, et vraiment au début, « Le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés ». Il y en a un autre, mais qu'on verra un peu plus tard. Donc je vous dis, le Saint-Esprit et Jésus, ça va. Mais quand je dis, mais Dieu le Père, c'est le consolateur. On dit, moi, j'ai vu un air là-bas, je ne trahis pas, mais qui a fait... C'est pas étonnant, en fait, quelque part. C'est le même Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de changement. Parce que, on le dit souvent, mais moi je le dis souvent en tout cas, les gens dans leur tête, le Dieu de l'Ancien Testament, il y a un peu reste. Lui, il donne des claques facilement, le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus, dans le Nouveau Testament, il est doux, voilà, il console, normal. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est tout aussi consolateur que le Saint-Esprit et que Jésus. Alors, on ne peut pas prendre tous les prophètes, puis on aurait des chapitres et des chapitres à lire, mais quand un prophète, il annonce le jugement sur Israël ou sur un pays, mais quand même majoritairement sur Israël, il annonce souvent, presque tout le temps, juste après la consolation. On le chante, celui-là. Jérémie 31, 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. C'est Dieu le Père qui dit ça. On voit la douceur de Dieu au travers de Zacharie 1,13 aussi. Et l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Alors là, Dieu le Père console un ange, mais il le fait avec nous aussi, c'est pas un souci. Mais je trouve formidable de voir l'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange. Là aussi, c'est Dieu le Père. J'insiste lourdement, parce que je vous dis, le Dieu le Père consolateur, on le comprend moins comme ça. Et dans Ésaïe, alors c'est un festival, Ésaïe, j'en ai pris que 4, 5, pardon, j'ai craqué. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. C'était Ésaïe 49, 13. En 51, 13, un peu plus loin, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe ? 57, 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. 66, 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. C'est beau de voir ça de Dieu le Père quand même. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Alors vous doutez encore que Dieu le Père, il est consolateur après ça ? Je termine avec Ésaïe 61, et en fait c'est intéressant parce que c'est repris par Jésus dans le Nouveau Testament.
Ça vous montre qu'il y a une continuité en fait. C'est pas le Dieu méchant de l'Ancien Testament qui punit, puis Jésus qui vient et qui invente une nouvelle religion. C'était exactement les mêmes paroles qui revenaient. Donc Jésus, il prend le rouleau dans le temple, vous savez, dans la synagogue, on lui demande de lire un passage et il cherche là où c'est écrit. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit il lut le passage qui le concernait, en fait, qui était écrit de lui. L'Esprit du Seigneur, au hasard, on retrouve le Saint-Esprit dedans en plus. C'est un verset qui tient pour la Trinité, en fait, là-dedans. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel, donc Dieu le Père, m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il est beau celui-là aussi. Et ça, c'est des paroles initialement prononcées par Ésaïe, alors sous l'influence du Saint-Esprit, mais c'est Dieu le Père dans l'Ancien Testament. On voit directement, principalement, que Dieu le Père, même si en vrai on voit les trois qui agissent. Mais voilà, on pourrait dire c'est de l'Ancien Testament, mais c'est du Nouveau en même temps. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux différents. Alors, je pense que c'était déjà un bon point de se rendre compte que Dieu, c'est le consolateur. Que ça soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Finalement, quand on voit que c'est commun aux trois, comme ça, on se rend compte à quel point ça fait partie de lui, la consolation. C'est le consolateur par excellence. Et je me suis dit, si du coup, je ne prêchais jamais la consolation, je perds un morceau de Dieu, en fait. Je vous cache une partie de ce qu'est Dieu. Et l'objectif de la prédication, c'est aussi de dépeindre ce qu'on connaît de Dieu ou ce qu'on apprend de lui, et de vous donner juste envie de vous rapprocher de lui, en fait. Une autre pensée qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça aussi, c'est que on se réclame du Saint-Esprit. Si on a le consolateur en nous, alors on devient nous-mêmes des consolateurs. Et là, il y a un boulot pour nous à faire. C'est pas facile de consoler les gens. On regardait hier, alors on regarde complètement à la bourre, mais les épisodes de The Chosen, ça a un côté intéressant, même si des fois on dit tiens, ça dérive un petit peu par rapport à notre texte à nous. Mais je ne saurais même pas vous dire quel épisode on regardait hier, mais il y a un des apôtres dont la fiancée meurt en fait, elle est tuée par un des Romains, et donc voilà, il est inconsolable. Et Pierre va à côté de Jésus, il dit mais tu me dis que je suis un roc, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas un roc, je peux pas. Et Jésus lui dit mais j'ai pas besoin que tu sois un roc. Lui, il n'a pas besoin, c'était Nathanaël je crois, il n'a pas besoin que tu sois un roc. Il dit mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? T'es Thomas? D'accord. Comme quoi j'ai bien suivi. Je trie les photos d'un certain mariage en même temps. Et du coup, et Simon-Pierre, il dit, mais je lui dis quoi? Et Jésus, en somme, il lui dit, mais t'as rien besoin de lui dire. T'as vécu comme lui, tu sais ce que c'est, t'as vécu un deuil, va juste avec lui. Et on voit Simon-Pierre qui va poser sa main, qui va juste pleurer avec son frère, et voilà, c'est tout. Des fois, ça se limite à ça. Mais combien de fois on voit quelqu'un pleurer, puis quelque part, on est un peu mal à l'aise, on n'ose pas trop, et puis finalement, on laisse la personne comme ça. Alors il y a toujours à faire attention, entre les hommes et les femmes, qu'il n'y ait pas de gestes mal interprétés, mais quand c'est une femme qui pleure, il y a toujours une sœur pour aller le voir. Quand c'est un homme qui pleure, c'est pas souvent. Pourtant, Alain et moi, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne quand on pleure. Je dis ça parce qu'on est tous les deux on pleure assez facilement sous le coup de l'émotion, et puis on aime les gens, donc quand on les voit souffrir, on pleure, quoi. Ça paraît normal, voilà. C'est à contre-courant de notre société, mais je pense que Jésus, il a pleuré, moi je m'identifie à lui quand c'est comme ça. Donc tous ces versets, ils nous montrent qu'en fait, on a intérêt à s'approcher de Dieu, à le connaître, pour qu'il soit en nous et pour qu'il nous console et que nous, on puisse consoler les autres, en fait. C'est toujours les deux pans de notre foi. Et on l'aime pour ce qu'il est, pour lui, mais aussi pour devenir comme lui et pouvoir rayonner autour de nous. Et celui qui l'avait bien compris, c'était David, en fait. David, si on prend le psaume 71, non, c'est pas celui-là qu'on avait dit tout à l'heure. Relève ma grandeur, psaume 71, verset 21, console-moi de nouveau. Et un peu plus loin, psaume 94, alors c'est pareil, il y en a une série comme ça, en fait, parce que David, il vivait la présence de Dieu,
d'une manière qui était assez rare dans l'Ancien Testament finalement. Hein. Il dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand on est capable de dire ça, c'est qu'on le vit. Hein. Il ne dit pas juste, voilà, oui, je vous dis, Dieu, il est consolateur. Hein. Si vous avez besoin, vous allez le voir, aucun problème. Et froidement, comme ça, comme si on ne le connaissait pas. David, il le savait, ça. Combien de fois il avait été consolé par Dieu? Alors, je ne sais pas pour vous, je peux m'identifier facilement à David, au moins pour certaines périodes de ma vie. Il y a des moments où ça n'allait pas beaucoup. Je ne sais pas à quel point ça se voyait ici. C'était un moment où j'étais un peu plus caché que maintenant. Hein. Maintenant, je peux difficilement me planquer. En particulier au moment du divorce de mes parents, il y a une vingtaine d'années hein, maintenant, j'étais jeune, qui s'y m'avait donné les clés de l'église de rue de Queue de Saint-Hilaire où on était avant, et du coup je pouvais y aller travailler au calme, parce qu'à la maison ça criait un peu. Et je ne sais plus où j'en étais en 2003, mais voilà, j'étais encore en plein dans mes études et j'avais besoin de moments de calme, et puis j'étais à l'église et puis je pleurais tout seul rue de Queue, personne à côté de moi, tranquille, et qu'est-ce que ça fait du bien de pleurer. Juste de pleurer, savoir qu'il n'y a que le Seigneur qui nous entend, personne d'autre. Il n'y avait pas grand-chose pour nous distraire, rue de Queue en plus, hein, c'était assez sobre. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette église, à être là-bas tout seul, très très souvent j'y venais. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on peut se dire, j'ai pleuré devant le Seigneur, je vais mieux, et voilà. Et vous savez qu'en fait, rien que le fait de pleurer, vous allez mieux. Rien que le fait de pleurer, le corps, il sécrète des hormones, les trucs qu'on entend souvent, hein, ocytocine, les endorphines, qu'on appelle les hormones du bonheur. Voilà, le fait de pleurer, on sécrète ces hormones-là, et ça nous fait du bien, en fait, ça nous détend. Et donc, je pense qu'il faut réussir à ne pas confondre ce qui est normal, on pleure, on va mieux, oui, mais c'est normal, en fait, ça arrive à tout le monde, même les pas chrétiens. Et le vrai encouragement de Dieu, la vraie consolation. Et je pense que quand c'est comme ça, c'est pas un vague sentiment que ouais, ça va mieux maintenant que j'ai pleuré, je vais repleurer dans une heure, ça ira encore mieux, et voilà. Le Seigneur, il nous parle. Et il nous communique quelque chose qui fait que c'est vraiment différent. Alors l'autre image là-dessus, vous allez finir par connaître toute ma vie, hein. J'ai passé pas mal de temps dans cette église, hein, après coup, ça vaut pas les sœurs Vicard, hein, je peux pas lutter. Mais voilà. Ça fait une trentaine d'années et pendant une bonne partie, j'avais mon comparse Jérémy qui était là, qui est maintenant en Angleterre. Hein, donc on faisait les andouilles ensemble. C'était pas prévu que j'arrive ici et que je prêche en fait. Hein. Tel que ça partait au départ, c'était pas vraiment ça partait pas comme ça. Voilà. Donc on s'amusait bien à deux, on rigolait bien. On suivait quand même. Hein, globalement, on suivait le culte à peu près. Et on aimait bien l'école du dimanche. On y restait assez longtemps d'ailleurs, hein, de souvenirs. Pascal qui a dû souffrir avec nous. Voilà, on était turbulents, on n'était pas méchants. J'essaie de me défendre. On devait être assez casse-pieds quand même. Et un jour, Jérémy, il est parti en Angleterre. Et ça, c'était dur. Le pire, c'est quand il est revenu pour repartir. C'est la première fois qu'il part, voilà, vous videz les larmes de votre corps et puis c'est tout, hein, vous y faites. Puis au bout de plusieurs mois, il revient, mais je savais que c'était pour une semaine, 15 jours à tout casser. Puis il revenait pas souvent. Donc quand il repartait, on essayait de se voir, je me souviens, on marchait, on faisait tout le tour d'Hazebrook en marchant, en discutant, racontant toute notre vie. Et puis quand il devait partir, je pouvais pas m'empêcher de retenir mes larmes, et puis alors le pire c'est quand il était parti pour du bon, quoi. Hein. Je repartais tout seul dans ma voiture, et puis c'était l'inondation complète. C'était dur. Jusqu'au jour où Jérémy est revenu, et quand il est reparti, j'étais pas tout seul. Il y avait quelqu'un avec moi là-bas avec son chapeau blanc. Et c'est tellement différent. Alors, j'ai dû verser au moins autant de larmes, hein, c'est pas le problème. Mais quand Jérémy est parti, j'ai pleuré, et puis j'étais dans les bras de Maï. Et qu'est-ce que ça fait du bien de sentir la présence de l'autre qui nous entoure de ses bras, qui dit rien parce qu'elle ne sait pas quoi dire en fait. Il n'y a rien à dire de toute façon. Et juste, ça fait du bien. Et je pense que la consolation de Dieu, c'est ça en fait. C'est pas juste je pleure et je vais mieux. C'est je sens les bras de Dieu autour de moi et qu'est-ce que ça fait du bien. Et je veux nous encourager à vivre ces choses-là. Je pense que David, c'est ça qu'il vivait. Et c'est comme ça qu'on voit ces versets-là sortir, parce qu'il a vécu réellement la consolation de Dieu. Donc c'est un des encouragements que je veux vous laisser ce matin. C'est pas juste vous dire, ouais, j'ai pleuré, je vais mieux, et puis on attribue ça à Dieu de manière un peu facile. Non, je veux vivre vraiment la consolation de Dieu.
Ouf. Tu fais ça, moi? Ah ouais. Ouais, ben, ça fait toujours peur hein, quand c'est des longs passages. Ramener en diapo, c'est un peu violent. Alors il y en a un autre que j'ai pas mis dans les diapos parce que je m'en suis rendu compte hier après avoir imprimé en relisant encore une fois. La consolation de Dieu, c'est un privilège qu'on a de manière exclusive. Et c'est important de se rendre compte. Les gens dans le monde, ils peuvent être consolés, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Les gens dans le monde, ils sont appelés à être consolés par nous déjà. Puisqu'on a le consolateur en nous, on doit consoler les gens. Et c'est pas on doit un ordre, hein, ça devrait naturellement sortir de nous, la consolation. Puisque le Saint-Esprit l'œuvre en nous. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas expérimenter la même consolation que nous. Dans Jean 14, qu'on a lu tout à l'heure, c'est le passage du coup que je n'ai pas recopié à l'écran, Jésus dit je prierai le Père et je vous enverrai un autre consolateur. Et la suite c'est quoi? C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. C'est l'Esprit de vérité, mais c'est le consolateur. Et le monde, il ne peut pas le recevoir, ce consolateur-là. Donc il n'expérimente pas le vrai, l'unique consolateur. Après, c'est sûr, dans le monde, il y a des consolations, je dirais, il y a des lots de consolation. Voilà, il y a des choses qui nous font du bien et qui nous aident à remonter aussi. Hein. On a été consolés avant d'aller au Seigneur. Mais ce n'est pas une consolation de la même nature, je pense. Il y a une consolation qu'on a aussi, qui est liée au fait d'être chrétien et d'appartenir au Seigneur, qui est qu'à la toute fin, on sera avec lui. Et ça va au-delà de tout, en fait. Parce qu'on peut prendre tout ce qu'on veut dans la vie, alors on ne le souhaite pas, hein, mais voilà, on sait que ça va se compliquer pour nous de toute façon. À la fin, on sera avec lui. Et ça doit nous consoler. C'est la première consolation, en fait. Et les gens qui ne sont pas chrétiens, il n'y a pas cette consolation. La Bible, elle ne parle jamais de purgatoire, elle ne parle jamais de deuxième chance. Voilà, c'est un Dieu d'amour, mais à un moment donné, il y a un jugement qui est définitif. La Bible, elle parle d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Et ça, nous, on est consolés de ça, parce qu'on n'ira pas à ce jugement-là. Alors, je voulais citer aussi du coup ça, qui est Hébreux 12, verset 4, alors qui ne parle pas tout à fait de la même chose, hein, mais il y a une forme de consolation là-dedans. Donc ouais, Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés, et vous avez oublié le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc je ne vais pas le voir en détail, hein, mais je trouvais que ce texte, c'est aussi une consolation en fait. Alors, c'est pas valable pour tous les cas, hein. Je ne veux pas dire que dès qu'il nous arrive un truc, c'est un châtiment de Dieu, et donc bah voilà, faut supporter, et puis c'est tout. C'est pas le cas. Il y a une partie de ce qui nous arrive, et je pense que souvent on le sait, ou on finit par le savoir en tout cas, si on écoute bien le Seigneur, une partie de ce qui nous arrive, c'est un châtiment. C'est le Seigneur qui nous dit hey, tu dévies là. Et il est obligé de nous corriger. Alors, quand il en arrive au claque, hein, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est parce que quand il a parlé doucement, souvent, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Et donc, des fois, il est obligé d'y aller un peu plus fort. Ça prend la forme d'un châtiment, mais c'est pour la bonne cause. C'est ça que nous dit ce passage-là. Et la consolation, c'est ça. Quand il nous arrive quelque chose, même si c'est parce qu'on a péché et que le Seigneur nous reprend, c'est pour la bonne cause. C'est pour notre édification. Alors, le texte, il nous encourage à résister au péché. La consolation, elle est là en fait. Hein. Il dit, vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang, et vous laissez déjà tomber.
Il nous encourage à résister plus que ça au péché. L'auteur, il nous dit que c'est une preuve d'amour de Dieu envers nous, comme un père envers ses enfants. Donc si je prends le châtiment de Dieu, à un moment donné dans ma vie, c'est une preuve d'amour de Dieu. C'est dur de se le dire au moment où on le voit. Alors, il faut quand même percuter à un moment donné que Dieu il essaye de nous remettre sur le bon chemin. Mais quand on sait ça, alors c'est une bonne chose. Et il nous dit, Dieu il nous châtie pour notre bien, pour qu'on participe à sa sainteté. Rien que ça, c'est super de lire Dieu, ce qu'il fait dans ma vie, c'est pour que je participe à sa sainteté. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Et il nous encourage aussi, il nous dit, bon voilà, les pères, ils font ce qu'ils peuvent, mais Dieu, lui, il ne se trompe pas. Il dit, voilà, les pères, le texte exact, c'est, il nous châtiait comme il le trouvait bon. Ça veut tout dire, on fait ce qu'on peut quand on est papa, on essaye de faire les choses correctement, mais voilà, on fait comme on l'estime, et puis on se trompe de temps en temps, en espérant que les enfants nous en tiennent pas trop rigueur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Et ça aussi, c'est un motif de consolation. S'il nous châtie, ce n'est pas une erreur de justice. Il ne se trompe pas. D'accord ? Je dis bien si il nous châtie. Parce qu'il ne faut vraiment pas prendre ce que je vous dis là comme disant à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de mal, c'est Dieu qui me châtie, il va falloir que je trouve ce que j'ai fait de mal. Non, il y a des fois c'est juste la vie courante, Dieu permet les choses et puis voilà. Et s'il permet les choses, c'est aussi pour qu'on participe à sa sainteté en fait. Tout ce qui nous arrive, ça concourt à notre bien. On le dit facilement, ce verset-là. C'est une fois que ça arrive que c'est plus compliqué. C'est pour ça c'est bien de l'entendre si vous n'êtes pas en galère aujourd'hui. J'espère qu'il y a des gens pas en galère aujourd'hui, qui n'ont pas besoin de consolation. Enregistrez bien. Moi, c'est pareil, j'enregistre pour mon propre cas. Et quand ça se passera, on se dira, oui, c'est vrai, il me l'avait dit. Et ça ira mieux, ça fera du bien. Une dernière idée. Le châtiment, alors en plus dans Hébreu il dit, le châtiment c'est évidemment, il ne dit pas évidemment, c'est moi qui rajoute, mais il dit le châtiment ça semble d'abord un sujet de tristesse, et il n'y a pas de blâme pour ça. Je reprends le Hébreu 12, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Voilà, quand, j'allais dire Pierre, Paul, on ne sait pas qui l'a écrit, mais voilà, celui qui l'a écrit, l'Épître aux Hébreux, Barnabas, je ne sais pas, il ne juge pas les gens parce qu'ils disent « Ah ouais, moi, je prends ça de la part de Dieu et je suis triste, mais je ne devrais pas. » Non. En fait, c'est d'abord un sujet de tristesse. Et il n'y a pas de jugement là-dessus sur notre tristesse. Donc vous ne dites pas non plus « Ah, le Seigneur, il m'a envoyé un truc et puis j'ai mal réagi. » Non, la tristesse, elle est normale en fait. Vous n'allez pas non plus vous réjouir parce qu'il vous arrive quelque chose de mal, on n'en est pas là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On cite des fois les apôtres, vous savez, qui ont été joyeux de subir des outrages pour le nom de Jésus. On dit, voilà, quand on subit quelque chose pour le nom de Jésus, on doit être joyeux. Oui, mais on n'a pas le détail de l'histoire, je vous signale. Dans le détail de l'histoire, on ne sait pas si à un moment donné, ils ne sont pas un peu essoufflés, s'ils n'ont pas pleuré au Seigneur, on ne sait pas tout ça en fait. On sait juste qu'il y a un début d'histoire et à la toute fin, ils sont contents d'avoir été châtiés pour le Seigneur. Pour moi, ils ont forcément eu peur. Je ne sais pas, alors peut-être que j'extrapole trop par rapport à moi, mais je me dis, punaise, les Romains qui me prennent, qui m'embarquent, alors c'est pas les Romains. On va relire l'histoire, comme ça je ne vous dirai pas n'importe quoi. Acte 5, 27 à 33. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, donc ça parle des apôtres, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, oh là là, c'est le nom de Jésus, et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a quand même un courage assez exemplaire à ce moment-là, Pierre. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et là, réaction en face, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Je ne pense pas que les apôtres, là, ils avaient un grand sourire et tout allait bien quand même. Si les gens en face, ils sont furieux, ils devaient quand même au moins se poser des questions. Alors peut-être
peut-être que je me trompe, hein, qu'ils étaient 100% exemplaires, qu'ils n'ont absolument pas eu peur du début à la fin, et que quand ils ont pris les coups de fouet, ils sont repartis joyeux. Voilà. Pas sûr. Donc, ils sont envoyés en prison pendant la nuit. C'est pareil, hein. Moi j'ai du mal à y croire. On a quand même Paul et Silas de souvenirs, ou Timothée, qui sont mis en prison et qui chantent les louanges de Dieu. Mais là aussi, on ne sait pas entre les deux s'il n'y a pas eu un petit moment de doute, un moment de réflexion. On n'a toujours que ce que la Bible a bien voulu nous donner, en fait. Hein. Et moi, je me dis, c'est des hommes comme nous, c'était pas des hommes surhumains, extraordinaires. Et je pense que pour beaucoup, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où ils ont pleuré, ils ont crié au Seigneur. Mais à la fin, effectivement, ça sort pour la gloire de Dieu. Donc là, les apôtres, ils sont envoyés en prison, et un ange les fait sortir pendant la nuit et leur dit, continuez à parler en mon nom. Alors ils sont à nouveau dans le temple le lendemain matin, et ils se font à nouveau amener devant le Sanhédrin, et on leur demande on demande pourquoi vous avez fait ça. Ils veulent les faire mourir, et donc je vous ai passé tout, sinon c'est pareil, on doit lire tout le chapitre. Donc c'est l'un des membres du Sanhédrin, qui s'appelle Gamaliel, qui va expliquer aux autres, faites attention quand même, hein, parce qu'il y a un tel, il s'est rebellé, ils sont tous morts. Un tel, ils ont fait sédition, les Romains s'en sont occupés, donc vous voyez, si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter tout seul, prenez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. Et là, on se dit, quelque part, il a été inspiré. C'est bien. Et la suite de ça, c'est ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Et c'est là où on lit cette fameuse phrase, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors vous croyez qu'ils ont eu mal quand ils ont été battus de verge ? Ouais, pourquoi pas ? En fait, nous, on se fait un schéma dans notre tête, on se dit, le Seigneur, il me garde de toutes les épreuves, et quand ça va arriver, j'aurai pas mal, j'aurai pas peur, je vais pas pleurer, je vais rester droit comme ça pour la gloire du Seigneur. C'est rare, hein, c'est rare. Il y a quelques cas qui sont assez extraordinaires. J'avais souvenir d'un témoignage qui était, alors je sais plus, ça venait de Porte Ouverte, mais je sais plus par quel moyen, moi j'avais souvenir d'une vidéo. Alors, au passage, il y a une chaîne YouTube à Porte Ouverte, avec 10 vidéos qui sont vraiment, vraiment super. N'hésitez pas, ça nous défie dans notre foi. Ça nous défie. La dernière, elle est incroyable sur la Colombie et sur ce que les chrétiens subissent là-bas. Alors, on nous dit, Colombie, on se dit, ça craint, mais ça craint pour tout le monde, pas plus que ça pour les chrétiens. Et là, il nous explique justement en quoi c'est encore pire pour les chrétiens que pour les autres. Et on voit ce que subissent les gens, on voit leurs doutes aussi, on les voit humains en fait, qui ont besoin d'aide, et des gens qui viennent et qui les soutiennent, qui les consolent, qui les encouragent. Donc on revient à une vidéo de Porte Ouverte d'un monsieur qui est arrêté, alors, ça doit être au moment à l'époque soviétique, il est emmené en Sibérie, et comme ils ont envie d'en finir avec lui, les gardes de la prison où il est mis, ils le mettent dans une espèce de petite maison. Moi j'ai souvent une petite maison, alors j'ai plus les détails, ça fait quelques années déjà, sauf que cette maison, elle n'a plus de porte, elle n'a plus de fenêtre. On est en Sibérie et on n'est pas en été. Ils le laissent là et ils se disent, quand on reviendra demain matin, ce sera réglé, il sera mort de froid, et ça ne doit pas être super agréable de mourir de froid comme ça. Et ce monsieur, ils sont revenus le lendemain matin, il avait plus chaud que les gardes. Il avait été maintenu par le Seigneur, et il avait vraiment crié au Seigneur dans son cœur, mais sauve-moi, fais quelque chose pour moi. Le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur l'a maintenu, et il n'avait pas froid. Donc effectivement, il y a des cas extraordinaires où le Seigneur il fait ça. Parce qu'il a un but après, en fait, parce qu'il a voulu renvoyer ce monsieur et qu'il puisse annoncer l'évangile. Mais quand même, il ne faut pas se mettre ça comme objectif et se dire, le Seigneur, il va toujours me préserver. Ce n'est pas le cas. Il y a énormément de chrétiens persécutés qui souffrent, qui sont morts, et dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer, en fait. Et on ne peut pas dire, le Seigneur les a abandonnés. Alors, est-ce qu'ils ont été consolés, ces gens-là ? Alors oui, quand ils sont morts, oui, parce qu'ils sont avec le Seigneur. Ça, c'est une certitude. Mais pour certains, ils sont consolés dans la souffrance. Et c'était ça le dernier point que je voulais amener ce matin.
il ne faut pas voir la fin de l'épreuve, la fin de la souffrance comme étant la consolation. Vous voyez, mon épreuve se termine, je suis consolé, ça va mieux. Non, le Seigneur, il fait beaucoup mieux que ça. Il nous console pendant l'épreuve, en fait. Il nous console pendant la souffrance. Et ça, c'est une marque qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans le monde, en fait. On tient parce qu'on est consolé par le Seigneur dans la souffrance. Alors, je vous lis, je ne suis pas sectaire, je vous ai donné une vidéo porte ouverte, je vous lis le bulletin de l'AEM. Alors, il y en a peut-être là-bas au bout, je ne sais plus si on les ramène. Ouais. Aide aux églises dans le monde. Je crois que c'était aide aux églises martyrs à une époque. Donc, il y a un bulletin mensuel aussi qui nous donne des nouvelles de l'église persécutée. Là aussi, il y a du défi pour nous quand on lit les histoires. Hein. C'est une organisation suisse, l'AEM. Et dans le bulletin du mois d'août, que j'ai lu en préparant ça, en fait, du coup, je vous lis l'édito, une partie de l'édito de ce mois-ci. Le monsieur dit, en règle générale, nous associons le terme persécution, je vous l'ai peut-être même mis là, voilà, parfait, pour ceux qui arrivent à lire, s'ils ne sont pas trop loin. En règle générale, nous associons le terme persécution à des conditions de vie difficiles et douloureuses. Les gens qui la subissent sont discriminés, rejetés, battus, emprisonnés ou exclus en raison de leur foi. Personne ne souhaite vivre cela. La persécution entraîne beaucoup de douleur et de privation. Il est donc d'autant plus surprenant que Jésus, dans ce que l'on appelle le sermon sur la montagne, déclare « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Certaines traductions utilisent le terme « bienheureux », d'autres « heureux » ou « heureux à louer ». À première vue, cela semble contradictoire. Comment un homme peut-il être heureux s'il est victime de la souffrance ? Cela paraît impensable. C'est toujours le monsieur qui parle. Hein. Étant collaborateur à l'AEM, j'ai toujours le privilège de rencontrer des personnes chrétiennes, sachant ce que signifie la persécution. Elles ont vécu des choses qui me font parfois dresser les cheveux sur la tête. Toutefois, ces gens chrétiens prouvent que persécution et bonheur ne s'excluent pas mutuellement. Ils rayonnent de confiance, de courage dans la foi et de sérénité. C'est précisément dans la détresse et l'affliction qu'ils font quotidiennement l'expérience de Dieu comme celui qui parle, encourage et intervient. Leur joie intérieure et leur paix profonde sont clairement visibles et leur perspective s'étend au-delà de demain, de l'année ou de la décennie suivante, parce qu'ils savent que le royaume des cieux leur appartient. Je reviens à notre point de départ, je me suis un peu écarté d'Ésaïe 40. Hein. Le verset 2, c'était, voilà, on a fait le verset 1. On ne va pas faire tout Ésaïe 40 aujourd'hui, je vous rassure, sinon on n'a pas fini. Donc, le verset 2 quand même. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au double de tous ses péchés, ça peut être compris dans les deux sens en fait. Elle a reçu le double de grâce par rapport à ses péchés, ou elle a reçu double châtiment par rapport à ses péchés. Darby traduit dans son temps de détresse est accompli. Et dans second, on a sa servitude est finie. La semeur dit son temps de corvée est accompli. J'aime bien, mais tous ces mots-là, ça nous permet de mettre l'idée de ce que subissait le peuple d'Israël. Et donc ça rejoint quelque part ce qu'on a lu dans Hébreu. C'est comme ça que j'ai glissé sur Hébreu après. Dieu, il a exercé un jugement sur son peuple. Il a donné une double punition pour ses péchés, mais quelque part, il donne avec ça une double grâce, en fait. Vous voyez, il y a une ambiguïté sur le mot. Il dit son iniquité est expiée. Donc Dieu, il corrige et après, il peut consoler. Et quand on a des épreuves, même si ce n'est pas un châtiment de Dieu, Dieu nous console même dans l'épreuve. Versets 3 à 5, ça dit, on l'avait lu tout à l'heure, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. » Alors ça, on le lit des fois en se disant le Seigneur, il va planir toutes mes difficultés et tout ira bien. Mais ce n'est pas le cas en fait. Quand on lit ici, la suite c'est quoi ? Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. En fait, là, ce qui est dit, c'est les paroles qui sont redites après par Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. C'est préparer le chemin du Seigneur, faciliter son arrivée pour qu'il puisse prendre place au milieu de vous. Donc ce n'est pas nos difficultés à nous, en fait, qui sont aplanies. Même si le Seigneur, il nous aide, parfois il aplanit les difficultés, parfois il nous donne la force, sans aplanir, d'aller jusqu'en haut et de faire le chemin.
Mais là, dans ce passage-là, c'est faites tout ce que vous pouvez pour préparer la venue du Seigneur. Et alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. On n'y est pas encore tout à fait à ça. Il y a une forme de « il est venu », donc ça s'est accompli une première fois, mais il va revenir aussi. Et donc nous, l'idée, c'est de faciliter son retour, de faire tout ce qu'on peut pour le connaître. Alors vous avez l'habitude avec moi, mais je veux nous encourager tous à chercher le Seigneur, à chercher le Consolateur. C'est qu'en le connaissant, au moins autant que David, il y a du boulot, au moins autant que David, qu'on pourra être réellement consolé, qu'on connaîtra ça. La consolation, on l'a pour la fin aussi, et ça, c'est pareil, il faut qu'on le garde en tête. Quand on voit le monde tel qu'il va, on se dit, oh là là, ça part pas bien. On va finir par être persécuté, un peu comme ailleurs dans le monde finalement. Il n'y a pas encore beaucoup d'endroits où on peut être chrétien facilement maintenant. On y arrivera comme les autres, on n'y réchappera pas. Si on y réchappait, ce ne serait pas bon signe pour nous. Donc à la fin, on verra le Seigneur. Et le Seigneur, il a payé pour notre iniquité. Ça, c'est la plus grande cause de réjouissance dans nos cœurs. Il a payé pour mon péché. Ça a été amplement dit pendant la présentation tout à l'heure. Et ça, c'est la plus grande consolation qu'on puisse avoir. Parce que c'est la garantie qu'à la fin, je ne subirai pas ce fameux jugement et que je pourrai juste être dans la présence de mon Dieu et être avec lui, comme avec Maï à l'époque, juste dans ses bras, profiter de sa présence et dire merci Seigneur, j'attendais tellement ça. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, tu n'as pas changé. Du début à la fin de ta parole, tu es le consolateur, Seigneur. Tu nous fais du bien. Seigneur, pas pour que ça soit centré sur nous. Seigneur, pour que ça soit centré sur toi. Nous voulons garder les yeux sur toi, sur le consolateur. Seigneur, chercher ta face pour te connaître mieux, pour te connaître au moins autant que ton serviteur David. Seigneur, il y a du boulot pour la plupart d'entre nous, pour moi le premier. Mais Seigneur, c'est le désir de mon cœur de connaître ces choses, de les vivre, de ne pas dire quelque chose de théorique sans l'avoir vécu, mais de vraiment recevoir ces choses de ta part. Merci Seigneur de ce que tu as tout fait pour nous, de ce que tu as payé le prix pour nos péchés. Seigneur, c'est une grande consolation qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Gloire à ton nom Seigneur. Amen.